pourquoi je ne prends pas ma responsabilité pour la tonte? Ouais, et la réponse qui me vient, j'ai pas envie d'être là, ça n'a pas été préparé, je voulais pas venir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, oh là là, on touche un truc énorme. Tu, tu te sens victime de toi-même, en fait. Et c'est pour ça que t'en veux à ta partie subtile et t'es en dissociation parce que t'es en colère contre toi-même. Il y a rien qui se met en mouvement parce qu'il y a une partie qui veut et l'autre pas. Mais on est victime de toi-même, ça te parle? Ouais, carrément. Ah bah, alors là, à Oh dix là mille là. pour Ah cent. ouais, moi aussi, à 10 000%. On touche le cœur, là, ma poule. Tu es victime de toi-même. Et du coup, t'as pas. C'est comme si tu voulais te faire payer le fait de t'être fait venir ici parce qu'il y a une partie de toi qui n'avait pas donné son accord et qui n'était pas préparée. Voilà, on a le cœur là. On a le cœur. Ça y est, on y est. On a encore Je me dis, franchi un palier. ouais. J'avais des frissons partout de te dire ça. Et tu vois, ce matin aussi, j'ai eu une prise de conscience, enfin, bah, chez la nounou et tout, là, quand je l'ai amenée. Et je me disais, mais même t'es fausse dans dans le, tu sais, le fait d'être empathique, voilà, faut apprendre à partager les jouets, à tout ça. Et en fait, c'est comme si je récitais un truc, mais je ne le, c'est pas moi qui parle, tu vois. Comme si c'était une pièce de théâtre et, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune compassion et empathie envers moi-même, en fait. Ouais, ouais, Je suis tellement dure avec moi-même. Enfin, ouais. et c'est pour ça, la dernière fois, quand on a fait la l'AEC, que j'ai vu ma conscience, mais sombre, tellement sombre, en fait. Et tu m'as dit, je sais plus ce que tu m'as dit. Après, c'est ma perception, tu vois, cette sensation de vouloir tout contrôler, d'être intransigeante avec moi-même, de pas m'octroyer. Et c'est ça, elle veut être 100% consciente, quoi. Tu vois, elle accepte pas le moindre écart, le moindre. Oui, C'est. parce que tu t'es pas pardonné d'être allé dans l'incarnation. Il y a une partie de toi qui ne t'est pas pardonné d'être là. Tu t'en veux de t'être incarné et de vivre ça. Parce que c'est ce refus. Et la partie noire de ta conscience que tu as vue, c'est la partie de toi qui est en colère, très en colère, contre toi-même. Ouais. C'est ça, hein? Mm. Et tant que tu n'auras pas réconcilié ces deux parties, et là, ça nous ramène à ce qu'on avait vu. Il est là l'autosabotage, hein, tu sais, on en avait parlé aussi. Ouais, ouais. Donc tu es victime de toi-même tant que tu ne trouves pas une réconciliation avec ces deux parties de toi. La victimisation, elle n'est pas envers l'extérieur, elle est envers toi-même. Et du coup, par l'effet miroir, tu crois que c'est l'extérieur, parfois, mais ce n'est Ouais. pas l'extérieur. C'est toi qui te fais subir tout ça à l'intérieur, tant qu'il y a cette dissociation intérieure. Ouais. Ouais. Mais là, vraiment, si je devais résumer les Et, axes principaux, c'est vraiment réconcilier ces deux parties, celle qui a voulu s'incarner et celle qui n'a pas voulu, parce que rien n'avait été préparé, rien n'avait été, il n'y avait pas eu d'assurance, de réassurance, de choses, comment dire, calculées pour la descente dans l'incarnation. C'est un peu comme si, ah, j'ai une image super forte là, tu vas me dire si ça te parle. Je vois ta partie ouais. subtile qui pousse la partie physique sur le pentaglisse, Mm. qui la pousse. Ouais, je la vois qui la pousse. Elle lui dit bon maintenant t'y vas quoi, ça suffit, ça fait trop longtemps que ça dure. Je la vois la pousser et tu y vas, t'affrontes en mode guerrière, quoi. Tu y vas et tu verras bien comment ça se passe. Sauf que la partie physique, c'est ce qui allait devenir une part de la partie physique, n'avait rien calculé. Elle y est allée en mode je saute dans le vide et elle est restée bloquée sur cette peur de qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Voilà. En fait, c'est ça. Du coup, il n'y a pas de prise de responsabilité parce qu'il y a ce contexte-là, ce cadre-là. Il y a une partie qui en veut à l'autre, une partie qui est en colère, et la boucle, elle est bouclée. Donc il y a une non-prise de responsabilité, une mentalisation excessive de la peur de se dissoudre dans le vide, puisque rien n'est préparé, hein. Je vois la partie physique qui est en pointillé, qui est
qui est un Mm. peu transparente parce qu'elle ben, elle a pas la consistance pour vivre ça à cause de la dissociation. Donc il y a victime de soi-même, non prise de responsabilité, peur illusoire du vide Mm. et ben, refus de s'incarner tant que la dissociation existe, tant que la colère et la non-réconciliation est là. Voilà le schéma du jour. Mais cette colère et tout ça, finalement, c'est une fuite pour pas aller voir la vraie, Je vais aller voir. le vide, quoi. Mm, mm. Se Ben, réfugie dans cette colère parce que, en fait, tu vois, ce que je me dis, c'est facile d'accuser ma partie subtile d'avoir sauté dans le vide, alors qu'en fait, c'est juste, c'est comme si elle avait éjecté pour combler ce vide, pour avoir quelqu'un sur qui taper, tu vois. Enfin, non, là, en fait, ce que j'ai, tu vois, ça me ramène au schéma de la mère. Je pense que ça va te parler aussi. J'ai la petite. Là, l'image que j'ai là présentement, hein, ça s'est encore un peu transformé par rapport aux fois d'avant. Maintenant, ça a évolué. Ça a évolué. ouais. J'ai la petite qui saute dans le vide. Elle est transparente, elle pleure, elle est faible, elle se sent pas soutenue, elle se sent abandonnée, elle se sent trahie par sa partie subtile qu'elle considère comme sa mère. Parce que finalement, la partie subtile, c'est la conscience, c'est la matrice pour elle. Et c'est un peu comme si c'était le bébé qui part dans l'incarnation, qui a été poussé dans le vide, sans avoir été rassuré, d'accord avec la conscience. Donc c'est comme s'il y avait eu un sentiment d'abandon. Tu m'as abandonné, tu m'as poussé dans l'incarnation, mais moi je ne sais pas comment faire. Donc cette partie-là, incarnée, elle est en pleurs, elle est triste, et je vois que la partie du haut euh, a pris le taureau par les cornes, l'a poussé dans l'incarnation pour que maintenant les choses passent à l'action directe. Et c'est cette dissociation-là qui crée l'écart énorme. Et finalement, c'est se confronter au vide. Oui, totalement. À ce que tu crois qui est vide, parce qu'il n'y a rien de vide. Tu remplis Ouais. avec ce que tu fais. C'est une illusion, le vide. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce voile-là, c'est une illusion. Il n'y Ouais. a, y a pas de vide. Tu n'es pas vide. Tu es pleine, tu es toi, tu es un corps, tu as de la consistance dedans. Tu as un cœur, un plexus, du sang, des veines, tu as un flux en toi ici. Rien n'est vide. Ouais. Eh ouais, c'est Mais ça, l'illusion. Ouais. je crois que c'est la plus grosse des croyances, en fait, finalement. Et oui, t'es tout sauf vide, au contraire, t'es rempli de choses intéressantes à mettre en mouvement dans cette 3D. Déjà, Mm. tu as une identité, voilà, tu es Jenny. Jenny, elle n'est pas vide. Déjà, elle a un corps, elle a tout ce qu'il y a à l'intérieur, elle a une intelligence émotionnelle, elle a une intelligence tout court, elle a plein de questions à poser. Tout ça, c'est pas du vide. C'est quoi le vide? C'est la peur de ce qu'il y a derrière. C'est le point d'interrogation, le vide. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce putain de voile dans lequel je ne veux pas aller? Le Mm. vide, c'est ce gros point d'interrogation qui te fait peur. C'est tout, en vrai. Ouais. Le vide, il n'existe pas. Le vide, c'est la peur. Il y a toujours quelque Ouais. chose qui remplit l'espace. Mm. Le vide, c'est à la fois le plein. Et le plein est à la fois le vide. Donc finalement, le vide tel qu'il est, tel qu'on le construit avec nos idées mentales, il n'existe pas vraiment. Puisqu'il y a toujours de la matière qui va le combler. Subtile ou physique. Il n'y en a pas du Mm. vide. C'est vrai qu'on le qualifie comme ça. Oui, l'espace, c'est vide. Ben, c'est vide et c'est plein à la fois. Parce que là, l'air autour de nous, c'est vide. Mais c'est plein de micro-particules. Il y en a des milliers. Enfin, c'est plein et c'est vide à la fois. Mm. Et ouais. Ouais, C'est comme ouais. la mort et la vie s'entremêlent. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Tout est en même temps. Ça fait partie du même cycle. Et c'est là que ça dépasse notre compréhension mentale. Mm. Mais voilà, tu vois, pour toi, c'est quoi le vide? Vide égale point d'interrogation. Derrière le voile, il y a quoi? Il y a le vide, il y a la peur de mes croyances à moi, qu'il y a du vide. Mais si une fois que je vais derrière le voile, et ça je ne le sais pas encore puisque j'ai pas fait le saut, ben, moi je vois que ça se dissout. Comme je t'avais dit tout à l'heure, je vois cette image où ça se dissout et la fumée se disperse. Ouais. Et tu vois quoi derrière? Derrière,
Et derrière, ce que je vais voir, alors attends, je vais aller le voir en détail, ça m'intéresse quand même, parce que j'ai vu déjà tout à l'heure une pré-image. Je vois la vraie capable de s'unifier, de se réconcilier, et qui petit à petit se met en mouvement derrière ce voile, et qui me dit, je reviens à ça, ben en fait il y a la vie, il y a moi, il y a ce que je peux faire ici, avec ce corps, mon outil principal. Et elle chemine, elle avance, et elle agit, petit à petit. Voilà ce que j'ai derrière. Tu vois, ben, c'est exactement ce qui va se mettre en mouvement hein, quand le seuil pourra être dépassé. Mais pour le moment, ta structure, elle est en train d'avancer. Donc, il faut rien forcer. Il faut pas se forcer à sauter dans le vide. Ouais, Juste ouais, ouais. conscientiser que bientôt, ce sera prêt pour que tu puisses franchir le seuil. Mais ça prendra le temps que ça prendra. On s'en fout, en vérité. Hein. Parce que forcer une Ouais. structure qui n'est pas prête, ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas. Donc, on ne force rien. On conscientise. On prend le temps de laisser intégrer. On accepte de vivre. On fait le petit exercice au quotidien. Celui que je t'ai chargé de Ouais. faire. Celui-là, interdiction de le zapper. Non, non, mais de toute façon, j'avais déjà commencé parce que la dernière fois, tu m'avais dit Bien sûr, reviens au corps, il n'y a que ça. Mais complètement. je te dis, c'est dur. Je sais, je Enfin, je sais. vois que voilà, toutes mes parties, enfin, ça fuit, quoi. Ça veut pas y aller. Oui, parce que Mais la structure, elle n'est pas prête. Et c'est vrai que quand on va aller plus vite que la musique, c'est humain. On a envie d'avancer. ouais, Mais il faut que la structure puisse le tenir, quoi. C'est comme si, voilà, tu vois, admettons, on reprend l'image quand il était tout bébé, qui venait de naître. Il avait par exemple juste 3 mois seulement. Si tu lui avais demandé de marcher, ben, mécaniquement, ça aurait été impossible pour lui. Il se serait écroulé. Toi, c'est pareil. Si on te dit, vas-y, saute au seuil, là, mais tu sais pas encore, t'as pas encore tous les éléments pour le faire, ben, tu vas t'écrouler, pareil. C'est la peur de se dissoudre. Eh oui. mais Donc, il c'est ce faut. que je me suis fait vivre. Eh oui, c'est ça. Donc, il faut prendre vraiment le temps. Maintenant, tu as toutes les prises de conscience. Le passage à l'action dans la 3D, c'est d'abord des prises de conscience. Tout passe par là. Tant que t'as pas vu les schémas, que t'as pas réalisé et te dire, putain, c'est ça qui se joue, tu peux pas avancer. Et là, tu as tout, encore une fois. Et regarde ce qu'on a découvert aujourd'hui. Encore, c'est un trésor, quoi. Mm, mm.